Les Écritures parlent de la richesse et nous comprenons que cela se parle de façon négative et positive. Dieu n'est pas contre notre richesse. Dieu n'est pas contre notre richesse. Il y a certaines écritures dans la Bible qui mettent l'emphase sur ces écritures pour que nous sachions ce que nous devons faire et ne pas faire. Jérémie chapitre 9, verset 23-24. Ainsi par l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas dans sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, et que celui qui se glorifie de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel. Donc Dieu n'est pas contre la richesse, mais il veut que nous équilibrons cela. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, ni applique pas ton intelligence. Proverbe 27, verset 24, ça dit « Car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. » Quand vous vivez, c'est soit vous vivez et la richesse vous quitte, ou bien la richesse vous laisse dans ce monde. Donc, vous ne vivez pas avec la richesse de façon éternelle. Proverbe chapitre 28, verset 22. Un homme envieux a hâte de s'enrichir et il ne sait pas que la disette viendra sur lui. C'est quelque chose de malin. Jérémie chapitre 17, verset 11. Comme un perdit qui couvre les eaux, qu'elle n'a point pondu, tel est celui qui acquiert des richesses injustement. Au milieu de ses jours, il doit les quitter. Ça veut dire un homme qui a la richesse de façon pas bien, il sera appelé un fou. La Bible dit aussi dans le livre de Psaume 49, 16 à 17, ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient. Ne soyez pas en crainte quand la richesse d'un homme multiplie. Le verset 17 dit « Car il n'emporte rien en mourant, ses trésors ne descendent point avec lui. » Donc, quelle que soit la richesse de votre vie, vous n'emporterez jamais quelque chose. Et Paul parlait à Timothée, 1 Timothée, chapitre 6, verset 9. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Votre richesse dépend de votre cœur. Quelqu'un qui dit « je dois être riche, je dois être riche », préparez-vous à être tenté. Et la même portion, verset 17, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. C'est-à-dire, quand vous êtes riche, ne devenez pas orgueilleux, ne devenez pas arrogant, ne devenez pas orgueilleux. Ne snobez pas les gens parce que vous voyez les autres souffrir et pauvres. C'est Dieu qui donne la richesse. Proverbe chapitre 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne fait suivre d'aucun chagrin. Et il ne fait suivre d'aucun chagrin. Les richesses ne sont pas mauvaises. La Bible dit dans Genèse chapitre 13, verset 2, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9, car vous connaissez la grâce de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, que pour vous, c'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Donc, quelle est l'intention de Dieu sur la richesse? La Bible dit, un homme avait en abondance et il a organisé une fête. Et il a amené les gens à dîner avec lui. Tout vrai homme riche bénit les autres. Tout vrai homme riche bénit les autres. Vous ne pouvez pas être riche tant que vous n'êtes pas prêt à être un agent de bénédiction. Vous ne pouvez pas être vraiment riche tant que vous n'êtes pas prêt à être un agent de bénédiction. Genèse chapitre 12, verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, tu seras une bénédiction.
Dieu veut te sauver parce que tu dois être une bénédiction. La Bible dit en Ézéchiel qu'il y aura des rosées de bénédiction. Comment est-ce que cela se passera? Cet homme a compris ce qui veut dire être béni parce que il a appelé les pauvres pour les bénir et ça c'est une bonne intention pour être béni. La Bible dit dans Matthieu chapitre 5 verset 42, « Donne à celui qui te demande et ne te tourne pas de celui qui veut emprunter de toi. » Et il dit, chaque personne qui veut emprunter quelque chose, donne-lui. Proverbe chapitre 28 verset 27, « Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. » Celui qui donne aux pauvres n'éprouve point. Et une des secrets de ma vie, c'est donner aux pauvres. Ne donnez pas aux gens qui peuvent vous redonner. Vous donnez en retour. Quand vous donnez aux gens qui peuvent vous donner en retour, vous avez déjà eu votre récompense. Mais si vous bénissez les gens qui ne peuvent pas vous bénir, vous donnez à Dieu. Proverbe chapitre 19, verset 17. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. Quand tu donnes à cette veuve, cet orphelin, Dieu amasse tout cela et il ne te paye pas dans la monnaie, dans la devise que tu lui as donnée. Dieu ne te paye pas comme ça, de la même proportion que tu as donné à Dieu. Il te donne plus et plus ce que tu as donné. Parfois, certains d'entre nous ne comprenons pas le principe du donner. Nous venons à l'église, nous sommes aussi chiches. Et nous sommes pas seulement chiches, nous sommes avares. Et les gens chiches ne dépensent pas l'argent sur les autres. Mais les gens avares, même sur eux-mêmes, ils ne dépensent pas de l'argent. Donc, ils se mettent sous pression, ils se donnent de la peine à eux-mêmes. Ça, c'est les gens avares. Et j'ai commencé à étudier cette écriture. Dieu a commencé à ouvrir mes yeux pour voir certaines choses. Avant que cet homme a commencé cette fête, il a appelé ses amis. Il a dit que je prépare quelque chose. Il a dépensé de l'argent. Il a dépensé du temps. Pendant qu'il a fini de préparer cela, il a dit à son serviteur, va appeler mes amis. Et son serviteur dit que les amis ont dit qu'ils ne viennent pas.